Bonjour, bienvenue pour ce tirage. Alors, on va déjà commencer par voir de quel signe on va parler. Alors, de quel signe on va parler pour le mois de juillet. On va mélanger ça et on va prendre un petit papier ici. Alors, de quel signe s'agit-il? On va parler des lions. Donc, bienvenue les lions pour ce tirage, que vous soyez lion, ascendant lion ou signe lunaire en lion. Alors, on va commencer de suite. On va prendre deux cartes du tarot de la bienveillance et on va voir quelles sont les énergies principales qui viennent vers vous pour ce mois de juillet. Alors, bien sûr, c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors, quelles sont les énergies principales pour les lions pour ce mois de juillet? Alors, on va déjà mélanger. On va prendre cette carte. Alors, ici, on a la carte numéro 5, la carte hiérophante. Donc, avec cette carte, on nous parle d'expérience qui est votre meilleur atout. On nous dit votre expérience est votre meilleur atout. Après, ça nous parle aussi de protection, cette carte. Ça nous parle aussi peut-être d'avoir une personne à côté de vous qui a une certaine expérience dans un domaine et qui est là pour vous aider ou pour vous guider ou pour vous apporter aussi son expérience, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Et ici, on a la carte numéro 0, la carte du fou. Alors j'aime beaucoup cette carte, je trouve qu'elle est remplie d'espoir. Donc avec le numéro 0, on nous parle d'être au tout début de quelque chose, ou de quelque chose qui se prépare. Après ça nous parle d'être plutôt joyeux, plutôt voilà, d'humeur joyeuse pour ce mois de juillet. Voilà, donc ça nous parle ici peut-être de projets, de choses qui sont en préparation, quel que soit le domaine que ça concerne. Et puis on nous parle aussi de peut-être avoir besoin de faire appel à vos connaissances, à des choses que vous connaissez déjà, pour peut-être démarrer quelque chose de nouveau. Ou peut-être que vous aurez autour de vous des personnes qui vont vous aider dans ce démarrage. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de mon oracle et on va voir ce que ça nous dit. Alors, quels sont... Là, ici, déjà, on nous parle d'un homme blond. Donc avec l'homme blond, on nous parle d'un homme aux cheveux clairs, aux yeux clairs, mais pas seulement. Ça peut être aussi, sans parler de la couleur des cheveux, ça peut nous parler d'une personne plutôt douce, plutôt discrète, une personne plutôt à l'écoute. Donc ça peut être vous, cette personne, ça peut être une autre personne. Donc on nous parle déjà de cette personne-là. Et là on nous dit non. Alors non à quoi? Non par rapport à la maison, non par rapport au refuge. Il y a une réponse non là par rapport à quelque chose. Et donc ici, on nous parle d'une femme blonde, on nous parle d'avoir besoin de réfléchir ici. Donc par rapport peut-être à quelque chose qui bloque, on nous dit, il y a peut-être cette personne qui est là. Et ça nous dit aussi peut-être, vous avez besoin de réfléchir. On nous parle d'aller vers la liberté ici. Et derrière, on avait la réflexion. Donc on nous dit, il y a quelque chose peut-être qui est en attente. Donc peut-être par rapport à quelque chose qui est en attente. Peut-être par rapport à quelque chose où on vous a dit non jusqu'à présent. Ou peut-être par rapport à quelque chose que vous, pour lequel vous avez dit non, vous. On nous dit ici, il y a besoin de réfléchir, de prendre du recul. Et il y a cette femme blonde qui est là. Alors une femme aux cheveux clairs, aux yeux clairs, ou alors quelqu'un de plutôt à l'écoute, qui est là aussi. Donc pour vous aider à réfléchir, pour vous apporter peut-être des solutions. Voilà, donc ça concerne soit quelque chose pour lequel on vous a dit non, ou quelque chose où vous avez dit non, ou quelque chose qui vous paraît plutôt bloqué. Et donc là, on nous dit besoin de réfléchir, besoin de prendre du recul. Et puis il y a cette personne qui est là aussi pour vous aider à avancer. Alors, ici on nous dit tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Donc on nous dit que s'il y a un domaine dans lequel les choses bloquent un peu, ou ça n'avance pas à la vitesse que vous souhaitez, on nous dit
Voilà, vous allez peut-être modifier certaines choses tout simplement pour que ça permette de débloquer une situation, ou que ça permette d'aller plus vite. Ici, on voit, hein, on est au tout début de quelque chose, donc peut-être des changements pour pouvoir redémarrer ou pour pouvoir aller de l'avant. Ici, on nous parle de la saison de l'été. Donc la saison de l'été, ça nous parle de l'été, mais ça peut aussi nous parler d'insouciance qui revient aussi. On nous parle ici des choses qui évoluent, qui se transforment. Les choses avancent, des étapes sont franchies, on nous dit c'est le bon moment pour passer à l'action, pour peut-être mettre ces changements en place, pour peut-être démarrer quelque chose. On nous dit ici c'est le bon moment pour passer à l'action. Alors ici on a la carte du trousseau, donc ça nous parle d'avoir les clés. On nous dit vous avez les clés. Vous avez les clés, mais il y a peut-être des choix à faire parce qu'il y a 3 clés là. Là on voit qu'il y a une certaine anxiété avec la carte de la peur, hein. On nous dit qu'il y a peut-être une certaine anxiété, mais on nous parle d'un stress qui est plutôt constructif, hein. Ce stress vous permet d'avancer, on nous dit. On nous dit cette anxiété vous permet d'avancer. Donc on nous dit de toute façon, même s'il y a quelque chose qui vous inquiète un peu, ben vous avez les ressources qu'il faut pour pouvoir avancer. On nous dit que vous avez les clés. On nous parle de récolter les fruits, hein, aussi. Après, ça peut nous dire, malgré le stress, les choses fonctionnent, hein. Les choses fonctionnent, malgré l'anxiété que ça peut produire, les choses fonctionnent. On a ici le porte-bonheur. Alors, la carte du porte-bonheur, c'est la carte la plus forte du jeu, hein. On nous parle ici, on nous dit, les énergies sont favorables pour que les choses se mettent en place. Ça nous dit aussi que s'il y a des cartes négatives, ça annule les cartes négatives. Donc, voilà, on nous dit malgré ce stress, hein, les choses fonctionnent, hein, voilà. Après ici, on a la carte de la compétition, de la rivalité, de la concurrence. Donc là, on nous dit que peut-être vous êtes en concurrence ou alors il y a une compétition qui est là. Donc ça nous parle aussi peut-être soit de triangulaire, soit d'une compétition sur le plan professionnel, soit ça nous dit ici, vous saurez placer vos jetons, hein, vous saurez placer vos pions, vous saurez comment vous adapter par rapport à la situation. On nous parle d'être plutôt compétitif, donc on nous parle aussi peut-être, on nous dit vous lâchez rien. Là on a le oui. On va mélanger encore. Donc là on a le oui. Oui, oui, il est encore trop tôt pour le dire pour l'instant. Pour l'instant c'est encore trop tôt pour savoir dans quelle direction ça va aller. Et là on nous dit je pense à toi. Donc par rapport à une personne qui pense à vous, on nous dit c'est encore trop tôt pour savoir dans quelle direction. Voilà. On nous dit par rapport à cette compétition, c'est encore trop tôt pour savoir dans quelle direction ça va aller, mais on nous dit qu'il y a une personne qui pense à vous. Donc voyez comment ça résonne en vous, hein. On va voir maintenant avec le sortilège quelles sont les cartes qui viennent vers nous. Qu'est-ce que ça nous dit pour vous, les lions, pour ce mois de juillet. Alors, quelles sont les énergies principales pour les lions pour ce mois de juillet? On va regarder la coupe. Alors ici, on nous parle de calme. On nous dit le calme et on a la clé. On a l'ouverture. Donc on nous parle de prendre de la hauteur par rapport à une situation, de garder son calme, sa sérénité, ou de retrouver le calme et la sérénité au mois de juillet. Et là, on nous dit, il y a des choses il y a des portes qui s'ouvrent. Ça peut nous parler aussi de destinée ici. Donc voilà. Voilà pour ces cartes. On nous parle d'avoir la clé, hein. On nous dit c'est vous qui avez la clé. Alors, ici on nous parle de conflits qu'il peut y avoir avec une personne ou à l'intérieur de vous-même. Peut-être des difficultés à faire un choix, ou voilà. Ça peut nous parler d'un conflit extérieur, mais ça peut nous parler aussi d'un conflit intérieur. Et donc là on nous dit vous avez des solutions par rapport à ça. Une nouvelle fois, il y a de l'ouverture. Il y a la clé. Et ça va vers la réussite, on nous dit. Vous allez vers la réussite. Malgré les zones d'ombre, malgré peut-être le manque de réponse, ou malgré le fait que ce soit un passage un peu compliqué, hein, on nous dit, voilà, vous trouvez des solutions, et ça marche. Alors là, on a la carte de la passion. On nous parle de passion pour ce mois de juillet, de passion qui s'enflamme, hein.
Et par rapport à l'avenir, on nous parle de force. On nous parle de force pour l'avenir. Alors, ça peut nous parler aussi de l'homme. Hein. Cette carte, la carte de la force, peut aussi nous parler de l'homme. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Ici, on a l'amitié. On nous parle d'un lien où il y a beaucoup d'amitié. Donc, on nous parle de passion qui s'enflamme hein, dans l'avenir. Alors, on nous parle où il y a beaucoup de force dans ce lien et beaucoup d'amitié. Alors, ici, on nous parle d'action. Donc, on nous dit il y a des choses qui se débloquent. Hein. On sent qu'il y a des choses qui se débloquent. Il y a des choses qui démarrent. Ça nous parle de mettre des choses en place aussi. Et là, on nous parle de douceur. Donc peut-être que ça nous parle de mettre des choses en place en douceur. Ou ça peut nous parler de la femme ici. Donc si vous êtes une femme, ça peut parler de vous. Ça peut aussi parler d'une autre femme. Donc on nous parle de choses qui se débloquent ou qui avancent. Et on nous parle de neutralité aussi. On nous parle du fait de rester neutre aussi dans une situation. Et d'avoir son ange gardien qui est là pour vous protéger, pour vous guider. Donc on nous parle aussi de savoir s'adapter aussi dans une situation. Hein. On nous dit on passe à l'action hein, en douceur, on reste plutôt neutre et on nous parle d'être guidé aussi pour faire vos choix. Alors voyez comment ça vous parle. Hein. Alors on va prendre des messages des anges de l'amour. Hein. On va voir quels sont les messages sur le plan sentimental pour vous les lions pour ce mois de juillet. Alors, quels sont les messages sur le plan sentimental pour les lions? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors ici, déjà, on nous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. On nous dit continue. Voilà. Vous continuez à y croire. Vous continuez à croire en l'autre ou croire au fait qu'il y a des possibilités de rencontrer la bonne personne. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc on est un peu dans la même idée, hein, le fait d'y croire, ça va peut-être vous permettre de débloquer une situation. En tout cas, on nous parle d'avoir la pensée positive et la foi. Et ici, on nous dit traiter les problèmes familiaux. Donc là, on nous dit, hein, pour ceux qui traversent un peu des difficultés au niveau du couple ou au niveau de la famille, on nous dit que voilà, vous gérez parfaitement la situation, vous êtes peut-être investi dans votre famille, on nous dit. Et là, on nous dit votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc ça nous parle peut-être de réconciliation ici aussi. Ou peut-être de comprendre les autres membres de la famille aussi. De comprendre ce qu'ils vivent, de comprendre ce qu'ils traversent, de comprendre qui ils sont. Et ça nous parle aussi d'une grande tolérance ici, envers les autres. Alors, on va prendre des messages de l'oracle des amoureux. Et on va voir ce que ça nous dit hein, pour vous, pour ce mois de juillet. Une nouvelle fois, on nous parle d'amitié. Hein. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc on nous dit que pendant ce mois de juillet, vous passerez des moments ensemble de complicité, vous partagerez des choses ensemble, des activités ensemble, on nous dit. Ça va vous rapprocher, on nous dit. Alors ensuite, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Et on va prendre un dernier message. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Donc là, ça nous parle peut-être d'une nouvelle rencontre ici. On nous dit vous êtes prêts à passer à autre chose.
Alors, on va enlever tout ça et on va prendre des messages du jeu de Caroline pour voir quels sont les messages positifs ou les conseils pour vous pour ce mois de juillet. Alors, pour les lions, quels sont les messages ou les conseils pour le mois de juillet? Alors, donc déjà, on a « Je balaie tous mes doutes ». Et je mets de l'amour dans ce que je fais. Donc, on nous parle de reprendre confiance un peu en une situation ou en soi-même. Hein. Peut-être des informations qui viennent vers vous, qui font que les doutes s'en vont. Et puis, on nous parle de mettre beaucoup d'amour dans les choses que vous allez faire pour le mois de juillet. On va encore mélanger. Je partage de la bienveillance. Donc voilà pour ces messages. Alors, on va prendre des messages des fées. Hein, on va prendre le tarot des fées. Et on va voir quels sont les messages pour vous pour ce mois de juillet. Alors, pour les lions, quels sont les messages pour le mois de juillet? Alors que vous soyez lion, ascendant lion ou signe lunaire en lion. Hein. Alors, ici, on a le 3 de l'automne. Alors, on nous dit, suivez votre passion lorsqu'il s'agit de faire carrière. Soyez le meilleur dans votre domaine. Être rémunéré pour ses talents créatifs. Donc, on nous parle d'avoir de belles idées, là. De belles idées. On nous dit, il y a de la réussite, il y a de beaux résultats. Hein. On nous parle d'être passionné par ce que vous faites. Et peut-être qu'on nous dit aussi, votre passion vous permet de vivre aussi, hein, pour certains. Votre passion vous permet de vivre. Peut-être que pour certains, vous arrivez à faire de votre passion votre métier. Hein. Ou peut-être que vous êtes déjà dans ça, mais en tout cas, ça fonctionne. Ici, on a la carte du monde, une très jolie carte. Hein. La carte numéro 21. On nous parle ici d'une brillante réussite, la liberté d'aller dans toutes les directions, un voyage désormais terminé. Donc, on nous parle de quelque chose qui aboutit. On nous parle aussi d'aboutissement de quelque chose, d'accomplissement, de succès. Hein. Donc, voilà, on nous parle vraiment de... Ça peut nous parler aussi de charisme. Voilà, on nous dit les choses fonctionnent. Hein. On nous dit vous dégagez quelque chose. Oui, vous dégagez quelque chose aussi. Qui fait que vous attirez les autres vers vous aussi. Et on nous dit que vous avez de multiples compétences parce que vous avez la possibilité d'aller de faire les choses que vous souhaitez. Donc voilà pour ça. On va clôturer le tirage par quelques messages de murmure de nos anges pour avoir les messages des anges pour vous, les lions. Alors, ici, on nous dit, si tu aimes, lâche prise. Si ton amour revient, c'est qu'il t'appartient. S'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais existé. Arrête de t'inquiéter. Tes désirs sont en train de se manifester. Et on va prendre un dernier message. Ah ben, il y en a deux. On va garder les deux. Hein. Ici, on nous dit, recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. Donc là, on nous dit, faites-vous confiance. Hein. Faites confiance à votre intuition, faites confiance à votre ressenti. Et là, on nous dit, à chaque aube nouvelle, une nouvelle idée émerge. Donc voilà. Voilà pour le tirage pour ce mois de juillet, les lions. J'espère que vous avez pu avoir quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer un très beau mois. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.